Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des news, tout ce qui s'est passé en novembre. Donc c'est parti, on est déjà sur le PC. La première des news, c'est que les pools de nomination sont opérationnels. Donc vous pouvez aller staker du DOT à partir de 1 DOT. Et donc ça, c'est disponible pour tout le monde. Je fais une grosse parenthèse là-dessus, puisque dès dimanche, je vais poster une vidéo où j'ai refait tout le tuto sur le staking avec plus d'1 an et demi d'expérience. Et en deuxième partie de cette vidéo, il y aura le tuto sur les pools de nomination pour mettre vos jetons en staking à partir de 1 DOT. Donc de 1 à 200 ou dans ces eaux-là. Donc vous pourrez aller voir ça dimanche si vous voulez avec plaisir. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la gouvernance puisque j'avais fait une vidéo sur la nouvelle gouvernance 2.0 de Polkadot. Et là, sur Kusama, elle est opérationnelle. C'est-à-dire que quand vous regardez dans les menus sur Kusama, vous voyez qu'il y a des nouveaux menus comme Society, des menus démocratie, référenda, council, etc. et fellowship. Donc ça, si vous savez toujours pas ce que c'est, je vous réfère à la vidéo précédente, je la mettrai dans la description. Et dedans, vous avez toutes les infos sur comment ça va se passer maintenant. Et là, c'est le tout début. Ils viennent juste de le mettre de manière opérationnelle. Donc on est encore en train de voir un peu comment ça marche dans les détails. Et donc on va suivre ça ensemble, ça va être intéressant. News sur Astar Network, il y a alors une nouvelle plateforme 2.0 qui est sortie. Ils ont modifié un peu l'apparence de comment ça fonctionne. Vous pouvez voir pas mal de graphiques. Ici, vous pouvez voir pas mal de graphiques. Et puis après, vous avez le DApp Staking qui fonctionne toujours de la même manière. Ça, j'avais déjà expliqué. Il y a aussi un tuto sur la chaîne. Donc là, ils ont changé leur interface. Voilà, c'est intéressant. Je vous fais part de la news. Ensuite, il y a une crowdloan qui va arriver, qui va commencer le 16 décembre, c'est celle de Pendulum. Je vous en avais déjà parlé et je risque de vous en reparler. On se fera probablement l'analyse de ce projet-là. Pourquoi? Parce que ils vont publier le tokenomics cette semaine. Donc, en fait, pour le moment, il y a la crowdloan qui va s'ouvrir où on peut se préinscrire. Je vous conseille de le faire. En fait, quand vous le faites, vous allez devoir mettre votre nom, votre adresse et vous pouvez avoir un bonus en plus. Sauf que pour le moment, tant que le tokenomics n'est pas encore sorti, on n'est pas en mesure de jauger correctement si c'est intéressant ou pas intéressant. Et là, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on connaît déjà le prix du DOT, qui est entre 5 et 5,5 $. Alors, dans 15 jours, ça aura probablement changé, hein, mais on connaît déjà le prix du DOT, on sait que le DOT, il est beaucoup moins cher qu'avant. Donc ça peut valoir le coup de se préinscrire et de voir en fonction si le tokenomics du projet Pendulum qui sera sur Polkadot est intéressant. Dans ce cas-là, ça pourrait valoir le coup de participer. En attendant, ça coûte rien, faites-le, inscrivez-vous, il y a juste un pseudo à mettre, une adresse, et après, quand le moment sera venu, là vous pourrez bénéficier des bonus qui sont présents. Alors il y a aussi un lien de parrainage, si vous voulez utiliser le nôtre, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez utiliser celui de votre choix bien entendu. Pour parler aussi de Pendulum, il y a le projet Amplitude. Pour ceux qui avaient participé sur Kusama, vous pouvez dès maintenant les mettre en staking. Donc pour les mettre en staking, il faut en mettre 10 à MPE minimum. Alors par contre, la procédure, pareil, je vous la mettrai dans la description, elle fait un peu mal au crâne, hein. Je vous avoue, c'est un peu compliqué pour y arriver, mais si vous êtes un peu scientifique, un peu aventurier, bah, vous pouvez le tenter. Et je crois, il me semble, que sur Nova Wallet, ils l'ont activé ou ils sont sur le point de l'activer. Si vous avez Nova Wallet, testez et puis vous pourrez voir si ça fonctionne bien. En tout cas, sachez que c'est disponible. Le staking sur Amplitude est disponible. Notez aussi que sur polkafrance.fr, il y a un menu tout en haut. Dans Suivi des récompenses, on les suit. Et on vous dit quand c'est dispo en staking, quand vous pouvez récupérer vos jetons des parachains, etc. News aussi, il y a eu pas mal de news là. C'est ce mois-ci sur Soramitsu et le projet PolkaSwap. Alors, ils ont mis à jour leur blockchain sur Substrate 4. Donc là, maintenant, ils vont pouvoir enfin délivrer et aller beaucoup plus vite parce que ils étaient aussi dépendants de ce qui se passait chez Parity pour pouvoir mettre en œuvre leur solution. Et je vous rappelle, leur solution, franchement, elles sont 5 étoiles. Hein. Ils vont développer un Trustless Bridge. Donc c'est un bridge où vous pouvez avoir confiance. Pourquoi? Parce que c'est plus les bridges traditionnels, c'est des bridges qui se font directement avec la technologie Polkadot et qui donc sont sans confiance trustless, c'est-à-dire que
il se valide directement dans la blockchain. Il y a pas d'endroit où c'est stocké, où les jetons sont stockés, si vous voulez. Donc ça, c'est les bridges nouvelle génération qui arrivent, et c'est des trustless bridges. Alors, pour les connaisseurs, ils seront finalisés avec les BiFi Proof, et c'est ce qui fonctionnera le mieux en termes de sécurité. Donc là, c'est intéressant. Avant de déployer ça, le Substrate Trustless Bridge, donc c'est des bridges pour accéder à toutes les blockchains. Ça veut dire que si vous avez des fonds un peu partout sur différentes blockchains, vous allez pouvoir les ramener directement sur PolkaSwap de manière simple et très rapide et peu coûteuse. Ensuite, là, ils sont en train de mettre en place sur le testnet le Sora Parachain. Donc ça veut dire que ils ont obtenu leur parachain sur Kusama et ils vont pouvoir la mettre de manière opérationnelle. Donc si vous avez des actifs en KSM, vous pourrez directement les mettre sur PolkaSwap. Et là, ça c'est bien. Ça fait un moment qu'on l'a avancé et là, ça y est, ils y sont. Ils y sont, c'est pour ça que je vous en parle. Et pour l'Ethereum, ça fonctionne toujours bien, il n'y a rien à dire, l'application est fluide. Ils ont aussi ajouté les charts. Donc on peut maintenant voir, franchement, le DEX, il est plus en avance et mieux il est. Donc là, c'est super. Moi, je l'utilise encore, hein. Il est bien. Si vous êtes nouveau, vous découvrez ce dont je suis en train de vous parler et que vous voulez l'utiliser, pour l'instant, pour ramener des fonds, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez le pont, c'est-à-dire le bridge, qui est pour l'instant que sur Ethereum. Donc le mieux, c'est d'envoyer des ETH dans le bridge, hein, ça coûte quelques centimes, c'est assez rapide. Et après, vous pouvez utiliser et swapper différents tokens de l'écosystème. Mais pour l'instant, il y a peu de tokens de l'écosystème Polkadot. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent avec la parachain Kusama. Donc ça, c'est bien, mais sinon, il y a tous les autres tokens qui sont connus sur Ethereum ou même sur d'autres blockchains. Donc ça, c'est bien. Ils ont bien avancé. Nouveauté aussi, ce qu'ils vont faire, c'est que là, il y a une carte, donc une carte bancaire, carte de débit, qui va sortir. Et là, on va pouvoir s'y inscrire à partir de la semaine prochaine. Donc, là, courant décembre, on va pouvoir s'inscrire, et c'est-à-dire souscrire à leur carte. Alors moi, je vais le tester, je vais en prendre une. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que elle est liée à votre adresse qui est sur Soramitsu. Et donc, c'est une carte bancaire qui est non custodiale. C'est-à-dire quand vous allez payer avec, ils vont vous prendre vos fonds qui sont sur un wallet qui est non custodial. C'est-à-dire c'est un wallet où vous possédez la clé privée. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez une carte de débit style crypto.com, Binance ou autre, bah là, en fait, là, c'est relié à la plateforme. Donc, c'est pas relié à une blockchain, c'est relié à une plateforme. Donc, c'est des établissements qui peuvent avoir différents défauts, comme des risques de hack, risques de bug, risques de faillite, risque de scam, hein, vous connaissez l'histoire récente sur FTX. Donc là, on aura une carte bancaire qui sera reliée directement à l'écosystème. Et donc, on va pouvoir les utiliser. Alors, il y a quelques frais dessus. Je vous mettrai l'article si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Mais sinon, ça avance bien et c'est plutôt positif de ce côté-là chez eux. Ensuite, du côté de chez EWT, donc de chez Energy Web, il y a un partenariat très intéressant qui a eu lieu entre Electric Power Exchange, donc ce qu'ils appellent JEPX, du Japon. C'est quoi? C'est un échangeur d'électricité au Japon, donc pour acheter et vendre des contrats d'électricité. Et là, ils ont un partenariat avec Energy Web, donc ça c'est bien parce que ce projet-là, il a beaucoup de partenariats et ils avancent quand même, mine de rien, assez bien. On aimerait bien avoir des devices. C'est surtout ça que j'attends moi chez eux, c'est des devices, mais on voit quand même qu'ils proposent leurs solutions décentralisées à des acteurs traditionnels et ça vient aussi par là, l'adoption. Ça c'est bien. Une news, il y a eu un changement de nom pour Subsocial. Et Subsocial change de nom et va s'appeler Polkaverse. Alors, Subsocial, c'est toujours Subsocial sur la blockchain, sur les jetons, les SUB, etc. Mais pour la plateforme, le réseau social, il le change de nom, il s'appelle Polkaverse. Donc si vous voyez entendre parler de Polkaverse, c'est juste un changement de nom et c'est écrit en dessous, Powered by Subsocial. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, pour tous ceux qui avaient participé à Snow, sachez qu'il est possible de mettre en staking du ICZ. Donc il faut en avoir 5 minimum et vous pouvez les mettre en staking. Le taux est de 9,56% maxi et vous pouvez y aller fort, hein, vous pouvez en mettre jusqu'à 5 millions. Et ça se passe sur cette plateforme-là, stake.snow.icenetwork.io. Si vous voulez aller le faire, au moins vous savez que c'est possible. Nouveauté aussi sur
Moonbeam, ils avancent bien du côté de leur Connected Contract. C'est quoi? C'est des contrats connectés. Hein. Je vous rappelle que Moonbeam est une plateforme de smart contract qui propose ça de manière EVM. Donc ça veut dire que là, les smart contracts, ils vont pouvoir appeler d'autres smart contracts, mais EVM. Okay, puisqu'ils connectent différents EVM ensemble. Et donc c'est bien, parce qu'en fait, quand je vous parle d'EVM, en réalité, la Binance Smart Chain, c'est EVM, le Moonbeam, c'est EVM, Astar, c'est EVM, Ethereum, c'est EVM. En fait, tous ceux qui utilisent les contrats Ethereum, comme par exemple Phantom aussi, Matic, Avalanche, tout ça, c'est EVM. Et donc là, les contrats connectés de chez Moonbeam vont pouvoir être connectés avec eux. Et là, on voit que ça avance. Alors, l'article est ultra compliqué, c'est que du code où en réalité le code on n'y comprend rien, mais on voit juste que c'est dispo sur le testnet et qu'on voit qu'on s'y rapproche. Donc ça c'est intéressant et on va voir prochainement lorsque ça marchera et que ça sera officiel et opérationnel sur le mainnet. Là on va pouvoir voir les différents échanges de liquidités entre différentes blockchains. Là ça franchement ça sera super intéressant. Et ensuite pour le concours, je tiens à vous remercier, et au nom de la team, on vous remercie, ça nous a fait trop plaisir. On vous a demandé de voter pour nous, et au final, vous avez explosé le site, à tel point qu'on est passé devant tout le monde. Donc ça fait plaisir. Peut-être qu'ils nous remarqueront un petit peu, c'est cool. En tout cas, vous avez été beaucoup à voter, et notez que le NFT, il a été distribué. Vous pouvez le voir sur singular.app, et c'est un NFT qui a été distribué sur la blockchain Kusama. Donc sur Kusama, alors là on voit qu'on peut l'utiliser. Certains ont commencé à essayer de le mettre en vente. Il y a un floor price. Il n'a pas été vendu pour l'instant, mais en tout cas on voit que la collection elle est disponible là-dessus. Et peut-être que bientôt maintenant ils vont commencer à en parler un petit peu dans le but de pouvoir les valoriser. Ce serait bien sympa. En tout cas merci à tous, parce que ça nous a aussi aidé, nous, Polka France, à se faire voir un petit peu du côté des équipes de ce qui se fait sur les autres projets. Donc c'est bien aussi de montrer que nous on a une communauté, on existe, et c'est grâce à vous, et là vous êtes les meilleurs, et donc je tiens à vous remercier personnellement. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, et pour les nouveaux, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Sinon on est comme d'hab, on est dispo sur Twitter, Twitch, Telegram et Discord. Je vous dis à bientôt, c'était un plaisir, ciao à tous, salut.